La question excellente. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule. Sont impossibles à remettre en cause, et il n'en sera même pas question, votre honneur, la construction européenne telle qu'elle est, le mouvement général de déréglementation de tous les marchés qu'on appelle autrement la mondialisation, et l'entreprise générale de réduction de la taille, et pour ce qui concerne la France, de démantèlement silencieux de l'État social. Bon, voilà, ça c'était vraiment, c'était les limites de l'épure. Donc il y a ceux qui discutent dans le cadre, et il y a ceux qui discutent pour changer le cadre. Ceux qui veulent changer le cadre, c'est-à-dire les oppositions primaires, ceux-là seront écartés définitivement. Mais bienvenue à ceux qui veulent grenouiller à l'intérieur du périmètre du bac à sable. Ceux-là, oui, on les accepte. Mais enfin, ça fait quand même un débat politique, je veux dire, sacrément atrophié. Pour bien poser les termes du débat, l'une des figures rhétoriques la plus utilisée, c'est l'exemple étranger. Là-bas, ailleurs, chez nos voisins, dans tel ou tel pays, se trouvent les choix courageux, le modèle, l'exemple à suivre. Et parmi tous les pays qui, avant la France, ont eu la sagesse et le courage d'engager les réformes nécessaires, une nation a connu particulièrement la faveur des journalistes et des experts. C'est la Grande-Bretagne. Son virage libéral, engagé depuis Margaret Thatcher, a été l'objet d'une admiration fervente. L'émission Un œil sur la planète, diffusée le 12 juin 2004 sur une chaîne du service public, est un condensé de tous les arguments brandis par les dévots du modèle anglais. Le journaliste Thierry Tullier, futur directeur de l'information de France 2, nous convertit à la recette libérale avec la ferveur d'un évangéliste. Pourtant, est-on si sûr que la recette libérale est inapplicable, qu'elle serait une mauvaise chose pour la France? Sans prendre parti, on est quand même obligé de constater qu'elle a permis à Tony Blair d'être réélu une 3e fois et que l'économie britannique est performante, très performante. En France, le plombier polonais fait peur. En Angleterre, on l'accueille à bras ouverts. Reportage sur le modèle d'intégration britannique. Afin de mesurer, nous aussi, la performance de l'économie britannique, nous nous sommes rendus à Londres pour rencontrer un expert que les journalistes français n'invitent jamais. Sir Michael Marmot a dirigé en 2008 une étude commanditée par l'Organisation mondiale de la santé sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie. Now, the set of economic arrangements that we've had, in a sense, said, well, we don't care about inequalities. So, for example, that means that in the Scottish city of Glasgow, the difference in life expectancy for men between the poorest and the richest was 28 years. Life expectancy in the poorest part of Glasgow is 54 for men, and in the richest was 82. Now, in the poorest part of Glasgow, life expectancy 54, that's 8 years shorter than the average for India, which is 62. So in other words, here in a rich country where everybody has the material conditions to have a reasonable life of water and sanitation and food and shelter, the poorest people have a life expectancy 8 years shorter than the average for India. Alors, puisque ça marche, faut-il faire comme les Anglais? Doit-on les copier? C'est le 10e numéro d'Un œil sur la planète. 4 ans plus tard, la crise économique a démontré à quel point le modèle anglais était performant. Au matin du lundi 15 septembre 2008, les médias découvrent avec effarement une crise financière exceptionnelle qui fera basculer dans l'extrême pauvreté plus de 64 millions de personnes à travers le monde. Trop occupés à faire la promotion des lendemains qui chantent de la révolution libérale, leurs experts préférés n'ont rien vu venir. Et parmi eux, il en est un particulièrement renommé et influent qui, comme les autres, n'a rien vu venir. C'est Alain Minc. Si depuis 30 ans, un Michel Godet a fait figure d'expert ordinaire, durant la même période, Alain Minc, lui, a joué dans une toute autre catégorie. Tout d'abord une question. Page 230, à un moment vous dites « Nous autres libéraux de gauche ». Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche? Oui, c'est la question à 100 francs. Alain Minc est l'archétype même du premier de la classe. Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État. Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses.
Sur scène, on le voit autant dans les émissions littéraires que dans les grands talk-shows politiques. Dans les coulisses, il agit comme président du conseil de surveillance du journal Le Monde ou comme éminence grise des dirigeants de grands groupes de presse. En 2005, son ami Vincent Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy, lui a offert une émission sur sa toute nouvelle chaîne, Direct 8. Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira 9 mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Moi, ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 95% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit que, au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues dans le passé.